Bonjour tout le monde, toujours avec votre site coursdephysique.com. On va essayer de faire maintenant de corriger cet exercice. Donc j'espère que vous avez essayé quand même de le faire. Donc c'est le champ, qu'est-ce que je dis le champ? Non, c'est l'angle solide sous lequel on voit un disque. Donc l'angle solide sous lequel on voit un disque à partir d'un point O. Donc j'ai ici un point O. L'axe OZ par exemple. Donc ça c'est notre disque et je vais considérer ici une origine O', étant donné que ça c'est O et ça c'est O'. O'X, O'Y. Alors là je vais considérer une surface élémentaire de ce disque centrée autour d'un point P. Au centre, j'ai mon point P. Et je vais considérer mon vecteur unitaire UOP. Donc de là vers là, voilà. Donc bon, il faut de la précision bien sûr là-dessus. Donc, eh bien, l'orientation, ça n'apparaît pas vraiment très explicitement, c'est-à-dire, bon, je vais tout simplement, pour y remédier à cela, je vais placer le point O par exemple ici. C'est mieux de le placer là, pour bien voir le vecteur unitaire, UOP. Voilà, comme ça apparaît très clairement, j'espère. Je vais ajouter le vecteur unitaire Z qui est en effet la normale à cette surface. Donc EZ joue tout simplement le rôle de la normale. Et ça, c'est notre angle θ, qui apparaît dans l'expression de l'angle solide élémentaire qu'on a déjà vu dans la part qui précède. Donc ça, c'est aussi notre angle θ, bien entendu. Voyez-vous bien que si si je prends ce disque et je le tourne un petit peu comme ça. Comment? Donc celui-là, par exemple, c'est mon disque qui est représenté de cette façon. Je vais maintenant vous le présenter de cette façon-là, ici. Il était là. L'axe OZ, il est comme ça. Si je le présente de cette façon, l'axe OZ, il sera entrant. Ainsi alors, si je le tourne de cette façon, le Y va venir ici, le X va rester lui-même, et Z, il va être entrant. Ne me dites pas pourquoi vous faites ça, eh bien, je fais ça pour faire un entraînement de l'orientation dans l'espace de la vision, dans l'espace des choses. Donc, c'est pour cette raison qu'on fait ça. Donc, on remarque que le disque, il appartient au plan
OXY. Ce ds qui est là, il est vu à partir de ce point O par un angle solide d qui est égal à ds scalaire UOP sur OP au carré. Le OP, on va l'appeler tout simplement R, donc ça va donner finalement ds cos θ sur R carré. On va expliciter cela. On va expliciter cela. d égale à ds centré autour du point P scalaire UOP. C'est pas pour rien qu'on utilise exactement UOP, eh bien c'est dû au fait que ce ds il est vu à partir de O. Et on divise par OP E carré. Cette distance, au fur et à mesure que ce OP carré augmente, au fur et à mesure que d diminue. Voyez-vous bien, j'ai ici au carré. C'est très simple. Si vous, en effet, vous avez on va dire, des jumelles par exemple, si vous vous éloignez de, du point O par exemple, ou on va dire que si vous vous éloignez de l'ouverture, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'ouverture, l'angle solide diminue. Autrement dit, la surface va diminuer. Je vais vous le montrer maintenant. Regardez. Je vais vous le montrer, voyez-vous. Donc, vous voyez maintenant le X. C'est pas bien explicité, désolé. Je vais utiliser par exemple ça, c'est mieux. Regardez. Notre objectif, c'est de voir, c'est que au fur et à mesure que j'augmente la distance, la surface va diminuer. Regardez, la surface diminue. C'est très clair. Avant, vous voyez en effet la partie du disque. Regardez, regardez, regardez. Toute la partie. Voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez? La surface, elle diminue. Là, elle va devenir de plus en plus grande. Regardez, regardez, regardez. Là, vous allez voir presque toute la feuille. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une façon d'apprendre cette expression de d oméga, bien entendu. Étant donné qu'on appelle ce OP par R, alors ds c'est ds EZ, parce que comme j'ai dit, la normale, elle est confondue avec EZ. J'ai pas besoin de rappeler encore que EZ scalaire UOP, c'est cosinus θ, parce que ces deux sont unitaires. Finalement, ça donne ds cos θ sur R carré. Maintenant, ce ds.
Normalement, ce ds, c'est un petit élément de surface de notre disque. Il faut savoir un petit élément de surface d'un disque, d'une sphère aussi. Ça, il faut vraiment le savoir. On va voir pour ce qui concerne un disque. Un petit rappel. Soit un P de notre disque. Ce point P de notre disque, il est repéré par, en coordonnées cylindriques, par roue, et plus particulièrement ici, par les coordonnées polaires, et par cet angle phi. Ça, d'une part. Je vais considérer une surface telle que le centre CP, une surface élémentaire. Donc voilà cette surface élémentaire qu'on appelle ds. Ça c'est ds. Je vais prendre cette surface et je vais se focaliser là-dessus. Je vais me focaliser là-dessus. Étant donné que ce ds, c'est une surface élémentaire. Normalement, pour la représenter, on la représente par exemple par un point qui ne se voit même pas. Microscopiquement, on peut oser et on peut dire et on peut négliger cette petite différence que vous voyez ici et on peut oser, on peut dire que ds c'est ça fois ça. Pourquoi? Parce que, ou plutôt bon, on va dire c'est ça multiplié par ça ou bon, ce que vous voulez, mais microscopiquement ça ne pose pas de problème. Et on va dire exactement ça fois ça par exemple, si j'ose dire. On a, on a pu savoir cela en connaissant la surface d'un carré. De côté A par exemple, on fait A fois A, c'est A carré, ou d'un rectangle par exemple, j'ai ici A et j'ai ici B, donc ce S c'est AB. Ici, ça revient à donner à multiplier cet arc par ce segment. Or, étant donné qu'on repère le point P par roue, je vais dire que ce segment-là, puisque c'est un petit segment infinitésimal, alors je vais dire que ce petit segment, c'est tout simplement des roues. Et ce petit arc, c'est tout simplement le rayon roue qui varie, en effet, qui bouge un petit peu d'un angle défi. Donc c'est roue défi, roue défi, roue défi. Ainsi alors, ds, c'est roue, déroue, défi d'un disque avec roue, les coordonnées roue et phi, ce sont les coordonnées polaires. Avec roue et phi, les coordonnées cylindriques, et dans ce cas particulier, ce sont les coordonnées polaires. Donc là, je ne vais plus vous rappeler ds, c'est tout. Donc je vais prendre maintenant cette expression que j'ai ici, et je vais remplacer ds par quoi? Eh bien, ça dépend du problème, ça dépend des notations. Si on vous note les coordonnées cylindriques par R, eh bien, par R, phi et Z, il faut utiliser RTR, défi bien sûr. Donc à vous de continuer bien sûr. Voilà, donc ça dépend des notations.
Cela veut dire que d oméga, c'est tout simplement, et voici alors l'expression à travailler. Je vais donc, pour simplifier le schéma, je ne vais pas considérer tout le disque. Bon, c'est pas que je ne vais pas considérer tout le disque, mais je vais tout simplement représenter cette partie-là. Ça se voit comme un segment. Vous le voyez, ça c'est un disque. Voilà. Et si je le tourne de cette façon, je vois ici un segment. C'est ce que je vais vous dessiner maintenant. Voilà. Normalement, cette partie-là, c'est DS. Il faut avoir l'esprit ouvert. Ne me dites pas que c'est un segment. Mais quand même, j'ai dit qu'il faut voir en effet de ce côté-là. Donc cette partie-là, c'est DS. Ici, c'est l'angle θ. Et de là vers là, de haut vers là, cette extrémité de ce disque, je vais l'appeler tout simplement θ max. Alors dès maintenant, je vais vous le dire. Ce défi, il doit varier forcément de 0 jusqu'à 2π. Donc, nécessairement, ce θ, il doit seulement varier de 0 jusqu'à π. Forcément, parce que ce défi, il varie de 0 jusqu'à 2π. En effet, c'est à peu près similaire à la base sphérique, hein. C'est à peu près, hein. C'est à peu près, si j'ose dire. Alors, ça, c'est le rayon de notre disque. Cette distance-là qui est O', je vais l'appeler A. Notez que θ dépend de la position de P. Ce P-là, si P il est là, θ il doit être comme ça. Si il est là, θ il doit être comme ça. Et ainsi de suite. Ainsi, puisque θ dépend de la position de P, c'est que il faut donner l'expression de roue. Pour donner roue, je vais utiliser, bien sûr, vous savez c'est quoi roue? Eh bien roue, c'est tout simplement de O' jusqu'à P. Ça, c'est tout simplement mon disque qu'on a déjà représenté. C'est tout simplement ça. Chez mon disque, ça c'est O'. Le point P, il est là, donc ça c'est roue. Ce sont les coordonnées cylindriques tout simplement. Alors, le défi, je ne vais pas toucher au défi. Cosinus θ, je ne vais pas y toucher. Ce que je vais essayer de toucher, c'est roue, d-roue et r carré. C'est ça, exactement. Roue, d-roue et r carré. Alors, pour roue, je vais dire que roue égale à quoi? On peut faire ça en 60 secondes, mais pour bien voir les choses, bon, pour comprendre tout cela, il faut faire cela en 20 minutes. Hein. Donc, on va dire que roue égale à quoi? Eh bien, il faut, pour donner l'expression de roue, il faut utiliser le maximum de constantes que j'ai. D'abord, A est une constante. Donc, je ne peux pas dire que roue, je ne peux pas utiliser ici sinus θ ou cosinus θ. Parce que si j'utilise par exemple sinus θ, ça va donner sinus θ, c'est roue sur OP. OP varie et roue aussi varie. Donc, c'est pas bien. Si j'utilise le cosinus, eh bien, ça va donner A sur OP, mais quand même, bon, c'est pas aussi bien. Parce que moi, je veux roue. Et je veux pas l'autre, je veux roue. Et dans l'expression de cosinus θ, il n'y en a pas roue. Donc, je vais utiliser tangente. Donc, tangente
θ, c'est ρ sur A. Ce qui implique que ρ, c'est A tangente θ. Ainsi, dρ, c'est A sur cos carré θ. Et attention, il ne faut pas oublier dθ. Je ne suis pas quand même obligé de vous rappeler que tangente détangente θ sur dθ, c'est 1 sur cos carré θ. Cela va impliquer que détangente θ, donc dρ c'est A dθ sur cos carré θ. Donc qu'est-ce qu'il me reste encore? Eh bien, ρ, j'ai donné l'expression de ρ, c'est A tangente θ. Maintenant, il me reste ce R là. Eh bien, ce R carré, je vais utiliser le cosinus. Pourquoi je vais utiliser le cosinus? Parce que c'est avec le cosinus que j'ai la constante A. Si j'utilise le sinus, d'abord, je ne vais pas obtenir de R si j'utilise le sinus. Donc, c'est le cosinus que je vais utiliser. Non, 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 le sinus va me donner aussi R, parce que R, quand même, c'est OP, hein. R, c'est OP. Donc, mais avec le sinus, ça va me donner, je crois, deux variables, parce que ça va me donner ρ et OP. Donc, ça va donner ρ sur OP. Donc, c'est mieux d'utiliser le cosinus. Ainsi, alors, on va dire, et cosinus θ égale à quoi? Cosinus θ, c'est tout simplement, cosinus θ, c'est A sur R. Donc, R carré, c'est A carré sur cos carré θ. Je vais remplacer chaque expression par son expression respective. dρ par A dθ cos carré θ et ρ par quoi ρ? Ρ par A tangente θ, on va voir ce qui va se produire. Ainsi, donc, je vais tout simplement exprimer, donner l'expression de ρ, dρ sur R carré. ρ, c'est A tangente θ. dρ, c'est A dθ sur cos carré θ. Et puis, R carré, c'est A carré sur cos carré θ. Donc, c'est cos carré θ sur A au carré. Ainsi, ce A carré va disparaître avec celui-là. Ce cos carré θ va disparaître avec celui-là. Ainsi, ρ dρ sur R carré égale à tangente θ dθ. Je remplace ici, ça va donner tangente θ qui est sinus θ sur cosinus θ. J'ai ici dθ, j'ai défi, j'ai cosinus θ. Celui-là va disparaître avec celui-là et il va rester sinus θ dθ défi. Et oui, ça c'est tout simplement d oméga. C'est l'expression qu'il faut trouver. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Ce d oméga, c'est l'angle solide sous lequel je vois la surface élémentaire de ce disque. Mais moi, je veux l'angle solide sous lequel je vois tout le disque. Eh bien, je vais dire tout simplement, on va dire tout simplement que oméga du disque
puisqu'il s'agit d'une surface de dimension, alors je vais utiliser double intégrale sur tout le disque de sinus θ dθ dφ, c'est-à-dire de d oméga. Mais il faut se méfier, comme je vous les ai déjà dit. Le défi, il est clair, ça varie de 0 jusqu'à 2π. De défi. Donc forcément, si le défi, il varie de 0 jusqu'à 2π, ça c'est très clair, parce que j'ai un disque. Il faut le varier de 0 jusqu'à 2π, l'angle. Donc, ce θ, il faut le varier de 0 jusqu'à θ max. C'est pas de moins θ max jusqu'à θ max. Attention, c'est comme la base sphérique. Ça varie de 0 jusqu'à π, le θ. C'est pas du fait de la notation. Attention, c'est parce que le phi, il varie de 0 jusqu'à 2π. C'est-à-dire que, j'espère que vous le comprenez. Bon, honnêtement, je sais pas pourquoi bon, honnêtement, j'ai pas expliqué vraiment pourquoi ça doit varier de 0 jusqu'à pi. Je suis pas satisfait de ma propre explication. Donc si vous voulez plus d'explications, vous pouvez la poser à un grand professeur pour vous répondre. Mais là, bon, pourquoi? Eh bien, parce que quand on calcule, bon, ma réponse c'est quand on calcule, on trouve une valeur 0, si on utilise par exemple moins θ max, etc. Bon, mais vraiment, bon, j'espère que cette autre explication va vous satisfaire, même si je crois qu'elle n'est pas vraiment très satisfaisante. C'est que ici, l'angle phi, il varie de 0 jusqu'à 2π. Voilà. Mais pour ce qui concerne cet angle θ, imaginez que si l'angle θ va varier, donc ça c'est θ max, on a dit. Ça c'est θ max. Imaginez que si l'angle θ va varier, bon, on va dire qu'il va varier de 0 jusqu'à θ max. Alors, si il est là, par exemple, si il est là, bon, s'il était là, l'angle, vous allez me dire que je vais perdre cette partie-là. Non, je ne vais pas la perdre. C'est défi qui va en effet la faire venir parce qu'il varie, parce que phi varie de 0 jusqu'à 2π. Si on était là, puisque phi varie de 0 jusqu'à 2π, on peut être aussi là. Par contre, si je varie le θ de 0 jusqu'à 2π, je vais faire, par exemple, je vais faire un tour comme ça. Par exemple, si je suis là, je vais être là. Mais puisque l'angle phi va varier de 0 jusqu'à 2π, je vais revenir à ma place. C'est comme si j'ai rien fait. Donc la réponse c'est comme si j'ai rien fait, mais quand même, je crois que c'est pas une réponse satisfaisante. Désolé de ne pas expliquer cela très très clairement. Donc, je vais dire que ça varie de 0 jusqu'à θ max. Sinus θ dθ. Alors, ça donne 2π. Ici c'est très trivial, ça c'est 1 moins cosinus θ max. Je ne suis pas encore obligé de vous rappeler que c'est moins cos θ, bon, plus une certaine constante par exemple. Ou si on dit de A jusqu'à B, bon, je vais faire comme ça. Je ne suis pas obligé de vous rappeler cela aussi. Donc, ça, c'est l'angle solide sous lequel on voit un disque. Bon, on peut l'apprendre, c'est tout simplement de pi fois 1 moins cosinus θ max. On peut l'apprendre si on veut. Résumé, oméga du disque, c'est 2pi fois 1 moins cosinus θ max. Notez que l'unité, c'est en stéradian. STR.
avec, on peut dire que ce θ max, plutôt cosinus θ max, c'est A qui est égal à O' sur la racine carrée, c'est-à-dire que sur cette distance-là qui est la racine carrée de R carré plus A carré. Là pour ce qui concerne un disque. Maintenant, dans la deuxième partie de l'exercice, on nous demande d'en déduire l'angle solide sous lequel on voit tout le plan. Donc déduction. Une chose, avant de voir la déduction, on va voir une remarque qui est très très intéressante. Donc j'ai dit une remarque. Voyez-vous bien que je peux voir tout ça à partir de ce, à partir de ce même, que sous ce même angle solide oméga, je peux voir ce disque, ce disque et ce disque et ce disque, etc. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, c'est que tout l'espace qui est contenu dans ce cône est vu sous le même angle solide oméga. Voilà. Donc là, la déduction, c'est que on va déduire, donc là, après la remarque, déduction, c'est que à partir, c'est pas, bon, à partir de l'expression de l'angle solide sous lequel on voit ce disque-là, on va donner l'angle solide sous lequel on voit tout le plan. Eh bien, il suffit, bon, le plan, c'est tout ça, hein, c'est tout ça. Donc il faut faire tendre le θ max vers pi sur 2. Tout le plan, c'est un plan infini, bien sûr. Ainsi, oméga d'un plan infini, eh bien, soit on fait tendre le R vers l'infini, ou plus simple, θ max vers pi sur 2. C'est-à-dire que ça va donner 2pi stéradian. Attention, l'angle solide s'exprime en stéradian. Soit R tend vers plus infini, ou θ max tend vers pi sur 2. Notez en effet que le oméga d'un plan infini, c'est aussi, on peut dire aussi, c'est oméga de 1 demi-espace. Ainsi alors, oméga d'un plan infini, c'est 2pi str, stéradian. Maintenant, question supplémentaire quand même. Il faut répondre. Maintenant, si je veux oméga de tout l'espace, sachant comme je vous ai dit que ça, c'est oméga d'un demi-espace. Bien de tout l'espace, c'est tout simplement le double, c'est 2 oméga d'un demi-espace, c'est-à-dire que c'est 4pi str. Merci pour votre très très grande attention. J'espère que vous avez bien saisi cette notion d'angle solide. Vous étiez sur coursdephysique.com. Au revoir.